Bonjour à tous. Avez-vous remarqué que parfois nos prières, nous ne savons pas comment les formuler? Nous essayons d'être dans la volonté de Dieu parce que nous savons que c'est bien là que se trouve l'issue favorable à nos prières. Une concordance entre la volonté de Dieu et la nôtre. Et lorsqu'elles se rejoignent, eh bien nous sommes certains de l'accomplissement, de l'exaucement de nos prières. Mais nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander. Nous ne savons pas toujours comment le demander. Nous ne savons pas toujours quand le demander. Et du coup, nous restons parfois avec un sentiment un peu bizarre dans notre esprit après nos prières. Heureusement, Dieu a pourvu également à cela. Et je vous invite à prendre dans la lettre aux Romains le chapitre 8 et le verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors voilà le premier aspect de cette aide que Dieu veut nous apporter dans nos prières. Lorsque nous nous adressons à lui, pour de la louange, pour de l'intercession, pour de la demande, peu importe le sujet, notre désir évidemment est d'être dans la communion avec lui. Et comme je le disais il y a quelques instants, nous ne savons pas toujours comment formuler nos prières et Dieu demande alors à l'Esprit de venir être notre intermédiaire auprès de lui. L'apôtre Paul nous dit que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Oui, il nous faut reconnaître que nous sommes faibles dans ces domaines, parfois tellement éloignés de ce que Dieu veut. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors l'Esprit vient, il vient lui-même et il intercède par des soupirs inexprimables. Voilà l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu elle-même en nous, pour que ce que nous disons puisse être transformé dans des soupirs que l'oreille humaine ne peut entendre, que l'esprit humain ne peut comprendre, mais que Dieu peut comprendre. Ainsi, notre prière devient recevable par Dieu. Considérez l'immense amour de Dieu pour avoir prévu un tel moyen pour que nos prières puissent être entendues par lui.